sur le point de faire. Amen. Papa Joshua Engile a dit, tous les pasteurs de champions, il a dit, ce dimanche, allez prêcher sur ce qui est intitulé Et si je suis un prophète. Amen. Et si je suis un prophète. Il a dit, le Saint-Esprit nous dira ce qu'il faut dire. Amen. J'ai préparé tout un message. J'arrive ici, je constate que j'ai pris un cahier erroné. C'est pour dire que ce qu'il a dit, on va voir si ça va se manifester. Amen. Amen. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, dis-leur que ce matin, nous allons combattre les ennemis de décembre. Amen. Je ne sais pas comment il va le faire, mais il va le faire. Amen. Esther chapitre 3, verset 13. Esther chapitre 3, verset 13. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Les lettres furent envoyées par les courriers à toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Amen. Je ne sais pas, même une autre version. Suis-moi attentivement. Il y en a aussi là. Amen. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire des courriers à toutes les provinces du roi, et on devait exterminer, tuer et faire périr tous les juifs, du jeune garçon au vieillard, les enfants comme les femmes, en un seul jour, le 13 du 12e mois, qui est le mois d'Adar. On pouvait les piller pour en prendre le butin. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Croise le pied, si tu peux. Amen. Et je vais intituler mon message Et si je suis un prophète. Amen. Et si je suis un prophète. Écoute-moi très attentivement ce matin. Lorsque une instruction vient d'en haut, c'est parce que Dieu voudrait faire quelque chose. Il voudrait qu'il y ait une synergie entre tous les enfants d'un seul même ministère. Amen. Écoute-moi bien. Ce que j'ai souligné ici, la Bible dit qu'on envoyait des lettres. On envoyait des lettres par des courriers. Et chaque lettre était bien spécifiée. Les lettres avaient pour objectif de tuer, de détruire et de faire périr les enfants, les grands, les vieillards, les femmes en un seul jour, qui est le 13e jour du mois de décembre. Écoute-moi bien, nous sommes au mois de décembre. Et le 13e jour, c'est dans quelques jours. Toute personne qui avait décidé que tu vas périr. Holy Ghost! Holy Ghost! Écoute-moi bien. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit depuis janvier. Mais ce qui est sûr, ils ont dit que le 13 ne va pas passer. Tu vas périr. Écoute-moi bien. Toi, tu ne vas pas périr. Toi, tu ne vas pas périr. Toi, tu ne vas pas périr. Je dis tu ne vas pas périr. Puissant de Jésus, je viens du fire. Du fire. Du fire. Du fire.
le voleur ne vient que pour dérober. Il a une mission bien spécifique. Amen. Le voleur qui est celui-là, qui est celle-là, qui a décidé de prendre quelque chose dans ta vie qui ne lui appartenait pas. Oui. Amen. Sûrement, il y a certaines personnes dont les destinées ont été volées. Il y a certaines personnes dont l'argent a été volé. Il y a certaines personnes dont le futur a été volé. Qu'est-ce qu'on a pu te voler? Qu'est-ce qu'on a pu te voler? Amen. Écoute-moi bien. Amen. Ils t'ont volé cela. Mais comme ça ne suffit pas, ils veulent détruire cela. Oui. Parfois, quand on vole, on va cacher. Mais certaines personnes volent, même pas pour aller cacher, même pas pour aller revendre, mais ils volent pour détruire. Quel est ce sorcier dans ma vie? Quel est ce sorcier dans ma vie? Quel est ce sorcier? Quelle est cette sorcière? Quel est ce voleur? Quelle est cette voleuse qui a décidé de détruire ma vie? Holy Ghost! Partout elle se trouve, partout il se trouve, mon Dieu va faire vengeance. Il fera vengeance. Il va faire vengeance. Il va faire vengeance. Puissant de Dieu. Suis-moi. Sois conscient que ce qui t'a été volé sera restitué. Amen. I receive. Il y a certaines, on ne touche pas n'importe qui. Yes, sir. On ne vole pas n'importe qui. Yes, sir. Écoute-moi bien. Il y a certaines personnes qui ont pris des choses chez les gens et eux-mêmes, ils sont rentrés comme ça pour aller le mettre sur la. I hear you. Vous dites quoi? On ne prend pas les choses de n'importe qui. Écoute-moi. Peut-être qu'ils ont pu prendre ce qui t'appartenait, mais laisse-moi te dire, dans peu de temps, ils viendront remettre cela. Ils viendront remettre cela. Et si je suis un prophète, il va pas capable. Sous l'onction de mon père spirituel, parce que je dis là, je te fais des éclats, ça te fera restaurer. Ça te fera restaurer. Ça te fera restaurer. Ce qui t'a été volé, ça te fera restaurer. Et par contre, il y a Kosiata. Écoute-moi. On ne vole pas tout le monde. Yes, sir. On dit que le voleur. Égorgé. Amen. Ah, s'il y a un voleur, il y a aussi un restaurateur. S'il y a un voleur, il y a un restaurateur. Le restaurateur dit, moi, je suis venu afin que, il n'a pas dit que je viens. Laisse-moi te dire, il était déjà là. Il était déjà là. Et il avait prévu que lorsqu'on va te voler, il va apparaître. Il va apparaître. Il apparaîtra. Il te rendre justice. Il va te rendre justice. Il te rend justice. La puissance de Jésus. Amen. Suis-moi. Amen. Mais ils t'ont volé. Oui, je comprends. Ils t'ont égorgé. Oui, je comprends, mais tu n'es pas encore mort. Alors, pas bien. Ça pour dire que quoi? Une autre partie est disponible. Yes. Amen. I hear you. Lorsqu'on t'a volé, il était là. Lorsqu'on voulait te tuer, il était là. Lorsqu'on t'a même égorgé, il était là. Mais il n'avait pas pris acte. Maintenant, il veut prendre acte. Amen. Dieu m'aime. Il dit, je suis venu. Il n'a pas dit que je viens. Il n'a pas dit que je viens. Amen. Il dit, je suis venu. Et il a dit quelque chose. Afin que mes brebis. Amen. Il a dit ça ici une fois. Comme certaines personnes nous ont enseigné, afin que vous ayez la vie à l'abondance. Non. On ne parle pas de la vie à l'abondance. On parle du matériel à l'abondance. Amen. I hear you. Amen. Il faut faire la part des choses. Yes, sir. Amen. Dieu ne bénit pas l'esprit. Yes, sir. Dieu ne bénit pas l'âme. Yes, sir. Dieu bénit le corps. I hear you. Écoute-moi bien. Yes, sir. Les habits que tu portes, l'esprit ne va pas porter les habits. Ton âme ne va pas porter les habits. Écoute-moi bien. Si l'âme portait les habits, c'est que le jour où tu meurs, on te fait porter ton âme tes habits. Yes, sir.
I hear you. Ton corps est tellement précieux. Amen. Amen. Tu ne connais pas combien de fois ton corps est précieux. C'est pourquoi j'ai pitié des gens qui se lavent une fois par jour. Quand personne ne se lave même pas 3 jours. Hey! Et tu veux prier, tu veux prier. Ah, tout à fait ça. Quand tu regardes ton esprit, tu vois que ça peut passer. Gabriel, viens voir. Il appelle l'ange Gabriel. Il dit, ah, Michael, viens voir. Tu as vu 3 jours. Il t'a fait 3 ça. jours. Amen. Le voleur. Qu'est-ce que tu as avec? Le voleur ne vient que vous découper, égorger. Et il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et que mes brebis là, et que la vie, et que mes brebis là, qu'elle est en abondance. Amen. Qu'elle est quoi en abondance? Écoute-moi, qu'est-ce que tu veux avoir en abondance? Si tu veux avoir la vie en abondance, c'est ton problème si tu veux mal parler. Amen. Aussi longtemps que tu es conscient que tu es de passage. Amen. Écoute-moi, marque ta génération. Amen. Marque ta famille. Amen. Marque ton quartier. Amen. Marque ta société. Marque là où tu travailles. Il faudrait que lorsque tu quittes là, on sache que quelqu'un est passé. Ne viens pas ici là. Ne te promène pas. C'est le commerce des gens. Ne te promène pas. C'est tes activités. Il faut laisser des empreintes. I hear you. You are preaching. Laisse tes empreintes. Uh-huh. Dans ta famille, laisse tes empreintes. Yes, sir. Amen. Il y a des gens, je te dis ça ici. Si tu arrives dans la réunion de famille, où tu ne viens pas, on ne sait pas qui tu es venu. Mais il y a des gens, si tu ne viens pas, les gens sont excités de prendre le téléphone pour t'appeler. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'es pas là? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont tellement intéressés parce qu'on sait que tu es quelqu'un ou quelqu'un qui peut impacter la vie. Oh. I hear you. Ne sois pas inutile. Yes, sir. Amen. Amen. Ne sois pas inutile. Amen. Marque ton pas. Yes, sir. Marque ton pas. Yes, Il sir. fait que lorsque tu entres quelque part, on sache que quelqu'un est passé. I hear you, sir. Ah. Yes, sir. Écoute-moi, tu seras dans l'abondance. Amen. Tu seras dans l'abondance. Amen. Même si Satan a pu voler tes biens, tu seras dans l'abondance. Amen. Même si Satan a pu voler ton matériel, tu seras dans l'abondance. Amen. Écoute-moi bien. S'il y a un voleur, il y a un restaurateur. Yes. Et le moment du restaurateur est arrivé. Au puissant de Jésus. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. J'ai commencé à comprendre pourquoi il a dit. Et si je suis appelé, je suis réellement appelé. You are. Dans 21 jours, ce que tu as demandé à Dieu depuis janvier, depuis février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre ne va pas finir. Il va t'accorder cela. Décembre ne va pas finir. Il va t'accorder cela. Il va t'accorder cela. Le Dieu de mon père spirituel, le Dieu de mon père spirituel, il va t'accorder cela. Il va t'accorder cela. Comme cela, puissant de Dieu, il a quoi? Fire! Give us fire! Amen. Aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin. Les choses peuvent mal aller aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin. Écoute-moi bien. Je disais à quelqu'un que pour nous, la fin du mois n'est pas encore proche. Yes, sir. Je n'ai pas encore fini de faire ce qu'on m'a envoyé. Yes, sir. Et Dieu va subitement fermer le ciel. Hello. Non, lui-même il sait. Yes, sir. Il ne m'a pas envoyé pour rien. Yes, sir. Amen. Écoute-moi. On peut tendre vers la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Yes, sir.
Error. Tu n'as pas quitté. Error. Hey. T'as fait ça. Error. Tu n'as pas forcé de passer de tes lacs. Hey. Yes. Écoute-moi. Quand moi je suis malade, je dis à la maladie que tu parles. Tu as encore des gens qui m'ont dit en fait. Yes. Qui a compris ce que je dis? Écoute-moi bien. On voulait chasser les démons. Dans le livre de Marc, sur le fou de Gadara. Le démon a dit quoi? Yes. Si le fou de Gadara peut passer pour dire que non. Non. Ne me tuez pas maintenant. Enlevez ce qui est à moi là, qui me dérange. Envoyez ça sur les ports. Yes. Combien de fois toi? Il y a des gens qui n'ont rien fait sur la terre. Yes. Il y a des gens qui sont venus se promener. Yes. Alléluia. Tu es différent. Amen. Tu es différent. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas venus accomplir un but. Tu es venu accomplir un but. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Tu n'es pas venu te promener sur la terre. Tu es venu accompagner un but. Et parce que tu es venu accompagner un but, ce but va s'accomplir. Ce but va s'accomplir. Ce but va s'accomplir. Ce but va s'accomplir. On a puissance de Jésus. Tu n'as pas encore vu. Il y a 12 personnes dans une voiture. Quand tu fais accident, 2 personnes survivent. Yes. Pourquoi ils ont survécu? Pourquoi ils ont survécu? Ils ont une mission sur la terre. Non. Seigneur, tu as mal fait. Il y a un là qui devait être à ma place. Va voir à Tchokzaï. Va voir, je sais pas, si tu vois. Tu mets en même temps. Tu vas voir comment les gens vont te chicoter. Si tu meurs par stupidité, tu es fini. Amen. Amen. Tu seras dans l'abondance. Amen. Tu seras dans l'abondance. Amen. Tu seras dans l'abondance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Jamais plus. 1 Pierre chapitre 5. Verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Je te montre. 1 Pierre. Chapitre 5, verset 8. Amen. Il dit, soyez sobre. Soyez quoi? Sobre. Amen. Amen. Éveillé. Veille sur quoi? Veille sur ta vie. Veille sur ton corps. Soyez quoi? Sobre. Veillez. Il y va adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant. On a fait une comparaison. Il n'est pas un lion. Il ressemble à un lion. Écoute-moi bien. Il peut avoir une ressemblance entre l'or et la pacotille, mais ce n'est pas la même chose. Yes. Ça ressemble, c'est comme de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Yes. C'est pas de l'or. Vérité. Il dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Écoute-moi bien, il y a un vrai lion et un faux lion. Si on a comparé Satan ici là à un lion, ça veut dire que quelque part, il y a le lion de la tribu de Judas. Et c'est par rapport à ce lion que nous sommes réunis ici là. Ce lion-là s'appelle Jésus. Si tu viens ici là avec des problèmes, tu viens sur le pied de Jésus, Jésus va t'exaucer. Il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Il y a un dévoreur qui est sur le point de prendre ce qui ne lui appartient pas. Le lion de la tribu de Judas va dévorer. Va dévorer. Va dévorer. Va dévorer. La puissance de Jésus va s'appeler du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Ah, c'est tout. Voilà. Il est comme un lion. Non, mais c'est possible que Satan ressemble à un lion. Mais il n'est pas un lion. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi.
les femmes mettent, comment on appelle là, les ongles. Elles ne savent pas à quel moment l'ongle quitte seul. Yes. Comment ce que tu as dit? Yes, sir. Ton ongle quitte seul comme ça. L'ongle naturel va quitter seul comme ça. Hey. Amen. Amen. Ça peut ressembler aux ongles. Yes. Mais en réalité, ce n'est pas les ongles. Yes, sir. Hey. Who's getting something? Est-ce que tu comprends quelque chose? I hear you. On a dit qu'il est comme. Il ne l'est pas. Il est comme il ne l'est pas. Yes, sir. Les gens peuvent te ressembler. Ils sont pas toi. Yes, sir. Tu comprends quelque chose? Yes, sir. Les gens vont vouloir porter les mêmes habits que toi, mais ils ne sont pas toi. Aha. Amen. On dit, cherchant qui il dévorera. Donc, Satan aussi cherche qui il va dévorer. Yes, Ça veut sir. dire qu'il a l'esprit de quoi? D'un voleur. Yes, sir. Il fait. Le problème, c'est que quand tu ne connais pas la différence entre le lion et le Satan. Yes, sir. Go deeper. Il dit ça ici, là. Amen. Que dans Apocalypse chapitre 12, je te dis que lorsque le dragon était resté à côté de la femme qui était sur le point d'accoucher, il cherchait à dévorer l'enfant. Elle était passée de bien, le dragon n'était pas. Quand elle grandissait, la grossesse était là, le dragon n'était pas là. Ce que je veux dire, celui qui a essayé de te tuer, quand tu étais bébé, ne peut pas te tuer. Quand tu étais quoi? Quand tu étais grand, il ne va pas te tuer maintenant. Il a un retard. Yes, sir. Il a un retard. Il a un retard. Yes, sir. Écoute-moi, je te dis, il a un retard. Amen. Il n'a pas pu te tuer hier. Et s'il ne va pas te tuer aujourd'hui. Il te tuer en janvier. Il ne va pas te tuer en décembre. Peu importe le piège qui vient, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Ta maman ne tombera pas. Ton papa ne tombera pas. Tes enfants ne tomberont pas. Puissant de Dieu. Yes, sir. Ce qui est vrai. Amen. Ils ont tout fait. La malchance qu'ils ont reçue, c'est que tu es ici. Yes, sir. Amen. Peut-être qu'ils pouvaient t'atteindre quand tu ne connaissais pas cet endroit. Mais quand tu entres ici, 60% de tes combats sont pris en charge par l'Éternel des armées. 60% de tes problèmes sont pris par le Dieu qui soutient les gens. 60% de tes difficultés ont trouvé solution. Amen. Ah, qui est celui-là qui fait ça? Ce n'est pas moi qui fais. Ce n'est pas Papa Joshua Ingila qui fait. Mais derrière Papa Joshua Ingila, il y a un grand Dieu. Yes, il y a un grand Dieu. Yes, tu peux ne pas le voir. Mais ce Dieu-là, il défend la cause de tous les fils et les filles de champion. Et s'il défend, il va aussi te défendre. Il va aussi te défendre. Il va te défendre. Il va te défendre. Puissant de Dieu. Continue, 1 Pierre chapitre 5. Verset 9. Commence. Une seule parole que tu vas recevoir aujourd'hui. Amen. Ça va changer ta vie. Amen. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Je veux dire, résister. Yes, sir. Si c'était un vrai Dieu, on ne veut pas résister. Nous comprenons ce que tu as I hear you, sir. On se connaît. Mais quand tu vois les gens, tu m'attends si même. Tu comprends ce que I hear you, sir. c'est un rendez-vous. Même les chiens qui ne volent pas. Si les chiens les placent dans la boîte. Aha. Il peut nous enseigner ça. Parce que c'est un faux lion. Nous avons la capacité de lui résister. Yes, sir. Amen. Résistez-lui. Pas avec les prières.
pas avec le jeûne, pas avec les actions de grâce, mais résistez-lui avec la foi, parce que tu sais qu'il est un faux lion. Yes, sir. Amen. Amen. Tu as la certitude que non, même s'il a pu te prendre ça, il ne va pas te tuer. Parce qu'il ne peut pas te tuer. Et ce qu'il a pris, tu vas le prendre pour toi. Amen. Qu'est-ce qu'on a pu te prendre? Qu'est-ce qu'on a pu te prendre? Et que tu penses que non, c'est déjà rentré dans les oubliettes. Oh, il y a la capitale. Amen. Qu'est-ce qu'on a pu te prendre? Qu'est-ce qu'on a pu te prendre? Écoute-moi, tu ne sauras même pas comment est-ce qu'il va faire. Certains d'entre vous, je prophétise, vous allez aller dans le vieux sac qui est à la maison et vous allez fouiller un argent que vous allez trouver là-bas. Écoute-moi, vous allez récupérer ça. Non. Peut-être tu aurais pensé que cet argent-là avait disparu ou tu ne pouvais plus voir ça. Mais par l'onction de Dieu qui va couler sur ma terre, tu vas récupérer ça. Tu récupères cela. Tu récupères cela. Tu vas trouver ce que tu avais longtemps cherché. Tu vas retrouver ce que tu avais longtemps cherché. Peut-être c'est un document. Peut-être c'est de l'argent. Peut-être c'est une chaîne. Tu vas retrouver ça. Tu vas retrouver ça. Au nom puissant de Jésus. Mon nom est Thierry Sabi. Le fils de Papa Joshua. Si on appelle Aurora Basta, on appelle Aurora Basta. C'est moins de 48 heures. Tu vas retrouver ça. Votre moyen c'est 48. Votre moyen c'est 48. Votre moyen c'est 48. Au nom puissant de Jésus. Dis à quelqu'un, résistez-lui. Résistez-lui. N'aie pas peur, résiste. Tu peux résister à cette maladie. Amen. Résiste, tu peux résister. Et tu tiens la maladie, non. Tu as tué les autres. Moi, je suis différent. Mon corps est différent. Yes. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Ce qui a tué les autres, Amen. ce qui a détruit les autres, tous ils sont tout perdus. Pour toi, ne va pas se détruire. Pour toi, ne sera pas détruit. Amen. Amen. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Lorsque tu dis la Bible, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Amen. On parle du Dieu de la foi. Amen. Amen. Le bien de la foi. Qu'est-ce que ça fait? Ça empêche de remplir les flèches enflammées de l'ennemi. Lorsque tu as la foi, amen, peu importe ce qui est autour de toi, ça peut te faire pleurer, mais il faut avoir la ferme assurance. Ça peut te faire pleurer. Tu vas te dire que non, ça va finir. Mais écoute-moi, avec les enfants de Dieu, bien les permanents. Amen. Au fait, ce qui est négatif, ne sera pas pour ta vie, ne sera pas éternel. Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu traverses? Amen. Aujourd'hui, là, c'est fini. Amen. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu l'argent là, mais tu te dis que Satan, tu es un menteur. La pauvreté ne va pas me laisser ici là. Je suis sûr que les choses vont changer. Oh Satan, tu es un menteur. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le travail maintenant que je ne veux pas avoir le travail. Mon travail est grandi. Satan, tu es un menteur. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'enfant aujourd'hui que je ne vais pas dire que je ne vais pas avoir d'enfant. Je vais avoir mon enfant. Oh Satan, tu es un menteur. Ce n'est pas parce que je ne suis pas marié aujourd'hui que je ne vais pas me marier. Je suis venu te dire, ce que tu as dans ton cœur, ça va se manifester. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Le mariage va venir, le travail va venir, l'argent va venir, au nom puissant de Jésus. Si tu as un problème au tribunal, écoute-moi bien, ça sera en ta faveur. En ta faveur, en ta faveur, en ta faveur, au nom puissant de Jésus. C'est tout. Oh, kata kapa kapa kata. La toto. Amen. Tu as cette ferme assurance. J'ai répété
fais ma assurance. Reviens dans 1 Pierre chapitre 5 verset 9. L'esprit de ton enfant. Amen. On va ressentir cet esprit. Il y a la poussière. Amen. On dit résistez-lui. Sachant que il y a une même souffrance soit imposée à nos frères et moi. Qu'est-ce que vous savez? Vous pensez que ça va bien avec les gens qui n'ont pas il y a certaines personnes qui prient. Oh Seigneur, je prie plus que celle-là. Mais regarde comment elle est avantagée. Regarde comment tout va bien pour elle. Qui t'a dit ça? C'est parce qu'ils n'ont pas ouvert leur bouche. Ou ils n'ont pas ouvert leur bouche pour te dire ce qu'elle traverse. Yes. Combien de personnes roulent avec des grosses voitures ici dehors et ne dorment pas bien dans la nuit? Aïe. Mais combien de personnes tu vois dans les jolies maisons alors qu'ils ne dorment pas bien dans la nuit? Yes. Vous dites pas. Si tu es ici dans la vie, il n'y a personne. Yes. Écoute-moi, la vie, c'est une course. Et ce n'est pas la vitesse, c'est la résistance. Celui qui est devant toi ne veut pas dire qu'il va arriver avant. Il peut courir avant, et à un moment il va trébucher en route. Mais toi qui es en train de courir doucement, tu viendras le dépasser. Tu viendras le dépasser. Le plus important, ce n'est pas celui qui va arriver avant, mais le plus important, c'est que il va même arriver. Et toi tu vas arriver. Toi tu vas arriver. Toi tu vas arriver. Tu vas arriver. Ça va tarder comment? Mais tu vas arriver. Ça va tarder comment? Le Dieu de Papa Dieu Shangila va te faire arriver. Ça va tarder comment? Tu y arriveras en la puissance de Dieu. Amen. T'attaques pas cousin. La tacapo et la foi. Et quoi? La foi qu'on s'appelle et pas qu'on t'accapte. C'est que tu n'as pas encore reçu. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Yes. Dieu est mieux que ceux qui sont là. Amen. Parce que tu as quand même cette opportunité-là. Que ton rédempteur est vivant. Yes. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Il est vivant. Amen. Écoute-moi, tu penses qu'il t'a oublié, il ne t'a pas oublié. Tu penses qu'il t'a abandonné, il ne t'a pas abandonné. Il est là, il sait que ce que tu traverses ne va pas te tuer. Amen. Il sait. Ça ne va pas te tuer. Vous savez, certaines choses qui me sont arrivées, ça ne m'a pas tué. Si ça ne m'a pas tué, toi tu vas traverser ça, ça ne va pas te tuer. Amen. Ah oui, c'est la même grâce. C'est la même fonction. Amen. Oui. Oui. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ils sont dans le monde. Qui n'ont pas Jésus. Souffre plus que toi. Malgré la pathétique qui te présente. Amen. Parce que ce qui te présente, c'est une fausse vie. Ce qui te présente, c'est Photoshop. Tu comprends quelque chose? I hear you. Ce qui te présente, c'est Snap. Go deeper. Amen. Ce n'est pas la réalité. Les frères ne vont pas passer leur temps sur Internet pour donner. Tu comprends? Je te dis la vérité. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as rien à faire. Celui qui est occupé va prendre son temps à aller raconter la vie des autres sur Internet. Écoute, je vais te montrer. Continue. Amen. Il dit, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce, ce Dieu de Papa Dieu là,
lorsque j'étais à Abuja en novembre, qui a relâché la grâce, et rien que la grâce dans ma vie, et qui a dit, je relâche cette grâce sur toi, pour que tu ailles à Cotonou, tu relâches cette grâce, si la vie de tes fidèles est encore disponible. Je relâche cette même grâce. Je reçois. Le Dieu de Je reçois. la grâce est disponible. Le Dieu de toute grâce, il vous a appelé. Il vous a appelé. Pas en Thierry Sapi, pas en Joshua Ekila. Il vous a appelé en Jésus-Christ. Pleine gloire. Amen. I receive. À sa pleine gloire éternelle. Quand on parle de la gloire, ça veut dire que quoi, les souffrances sont terminées. Amen. De la gloire, les problèmes sont terminés. Amen. La gloire éternelle. Je suis venu te garantir. Yes. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus pleurer. Et si tu pleures, ce sont les pleurs de joie. À partir d'aujourd'hui, cela sera manifeste. Cela sera manifeste. Cela sera manifeste. Au nom puissant de Jésus. Suis-moi. Suis-moi. Il dit. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Ça veut dire que les souffrances là, c'était pour un peu de temps. Les souffrances là, c'était pour un peu de temps. Je suis venu te garantir. Le 10 décembre, ces souffrances-là sont terminées. Sont terminées. Sont terminées. Sont terminées. Sont terminées. Ils sont bons. Vont déclarer les paroles catatoires. Il y a un hôtel où les enfants de Dieu viennent pleurer. Parce que tu es venu ce matin, si cet hôtel, mon Dieu va te visiter. Mon Dieu va te visiter. Mon Dieu va te visiter. Cet hôtel de Dieu, mon Dieu va exaucer tes prières. Il va exaucer tes prières. Exauce tes prières. Exauce tes prières. Exauce tes prières. Puissant de Jésus. C'est bon. Je pensais que tu allais dire même pied. Pour nous, c'est différent. Amen. Pour nous, c'est différent. Amen. Amen. Que les gens cessent de se moquer de toi. Parce qu'ils ne savent même pas. Parce qu'elles ne savent même pas que celui-là, celle-là, qu'on est en train de se moquer, sera un témoignage. Amen. Amen. J'ai vu quelque chose sur Internet. Amen. Si Dieu peut se souvenir de Aïcha Tremblay. Tu ne vas lui nulle part qu'elle est en train de prier. Ah, tu ne vas lui nulle part qu'elle est en train de jeûner. Amen. Écoute-moi. Oh God. Si Dieu peut se souvenir d'Aïcha Tremblay, combien de fois toi que je connais Ayata, combien de fois toi et ce là ne va pas changer. Je suis venu te dire, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Si les souffrances d'Aïcha Tremblay vont terminer, pour toi on va terminer aussi. Pour toi on va terminer aussi. Pour toi on va terminer aussi. Au nom puissant de Jésus.
C'est 20 000 places. Amen. Dieu. Écoute-moi, je sais là où on va. Doucement, doucement. Certaines personnes peuvent aller construire les 10 000 places, les 10 000 places, les 15 000 places. À notre tour, 20 000 places. 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 Elle n'a même pas rêvé. Amen. Mais toi, tu as une prophétie. Tu as une prophétie. Amen. Tu es en train de marcher avec ça. Tu graves ça dans ton cœur. Tu te dis que Seigneur, ça peut être difficile aujourd'hui, mais je sais, ma prophétie va s'accomplir. Ça peut être compliqué aujourd'hui, mais je sais, la prophétie va s'accomplir. Et pour mon Dieu, ça va s'accomplir. Quand Dieu va commencer à te bénir, ça ne va pas t'étonner. C'est déjà là. Amen. Amen. Et si je suis un prophète? Et si je suis un prophète? Ouvre ton esprit, ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Quelle est cette chose qui est difficile? Qui est difficile? Je te donne 2 jours seulement. Je te donne 2 jours seulement. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Vous perfectionnera. Amen. Peut-être ce que Dieu est en train de faire, ça a un handicap. Pourquoi il t'a pas encore donné ça? Parce que non. La Bible montre Dieu comme un potier qui est là. Dans Jérémie 18, qui est en train de fermer quoi? Un vase. Si ça ne donne pas la forme qu'il veut, il détruit ça pour avancer quelque chose pour Dieu. C'est ce qu'il est en train de faire pour toi. C'est ce qu'il fait pour toi. C'est ce qu'il fait pour nous. Je veux dire. Assieds-toi. Il vous perfectionnera. Amen. Certains d'entre vous, vous êtes au laboratoire. Amen. Amen. Dieu est encore en train de vous façonner. Amen. 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 Il vous façonne. Ton amen est faible. Donne ta chance. Amen. 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 I hear you, sir. I hear you. Qui a déjà eu à voir avec un bénisse? Quelqu'un qui sort de la France. Qui a déjà eu à rencontrer quelqu'un qui sort de la France? Amen. Ça peut être un membre de la famille ou un bénisse. Amen. Tu sais ce qui te tue? Tu cherches à l'impressionner avec ta façon de parler. Quand il parle le chignon, toi aussi tu veux changer pour faire le chignon. Tu ne vois pas que pour toi ne marche pas. Qui comprend ce que ça veut dire? C'est pourquoi ils ont toujours tendance à faire. Qu'est-ce que tu as dit? Pardon? Est-ce que tu pouvais parler comme moi? Ils ne peuvent pas t'influencer parce que malgré leur visage, ils ne sont pas mieux que toi. Ils ne peuvent pas t'influencer. Ce n'est pas parce que tu es en Afrique, ce n'est pas parce que tu es en Cotonou. Lorsque ton temps va changer, ça va te passer pour eux. Ça va te passer pour eux. Ça va te passer pour eux. Ça te passe pour eux. Oh putain de Dieu. Assieds-toi. Qui
Amen. Amen. Après ça, la Bible dit que quoi? Il vous perfectionnera lui-même. Ce n'est pas quelqu'un. C'est pourquoi ne compte pas sur un homme. Compte sur Dieu. Il dit que Dieu ne va pas changer. Ne mène pas ta confiance sur moi. Mets ta confiance sur le Dieu de ce ministère. Moi-même, j'ai les yeux fixés sur lui. Yes. Quand ça ne marche pas, je crie vers lui. Amen. Il va perfectionner lui-même. Personne d'autre. Il n'y a pas un talisman quelque part. Il n'y a pas un concours quelque part. Il n'y a pas un hôtel quelque part. Qui peut te perfectionner? Dieu que Jésus. Amen. J'ai vu ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu est capable de faire. Il y a une dame qui cherchait un enfant. Et elle est partie dans un couvent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle a accouché. Elle a accouché dans mon mourir. Amen. Et l'enfant grandissait. Dans son Mongolie. Amen. Mais le Mongolien n'a pas de problème. C'est celle-là qui a accouché le Mongolien qui a les problèmes. Au fil du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, l'enfant persistait dans ça. Et elle a décidé de venir à Tchad. Quand elle est venue, elle m'a dit que vous avez donné une prophétie. Et la prophétie allait faire à l'enfant. Et il lui a dit, il a un moment comme celui-ci, un mois de décembre, comme celui-ci. Il a dit que s'il sait un Dieu vivant, et il sait qu'il sait un Dieu vivant, que ce que l'enfant souffre là, avant la fin de l'année, ça va finir. Quelqu'un dit 3 jours après. 3 jours après. L'enfant s'est levé. Le poids est devenu droit. La tête a changé. Quand la maman a vu, la maman dit ce n'est pas mon enfant. On a regardé autour. On dit que non, c'est son enfant. Parce que l'enfant avait une marque ici. L'enfant était tombé sur le feu et l'enfant s'est brûlé. Donc il y avait une marque ici là qui testifiait que c'était toi, l'enfant de cette dame là. Ce n'est que ça qui pouvait justifier. La femme a dit que non, je ne crois pas que c'est mon enfant. Et elle est revenue le dimanche prochain avec l'enfant. Et elle doutait quand elle venait à l'église. Peut-être que, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que ce n'est pas un autre enfant. Quand elle est venue, premier, je suis pas mal. Ce que je t'ai dit le dimanche passé, c'est ça qui s'est manifesté. Et c'est ton enfant. Et l'enfant aujourd'hui fait bien, très bien, que l'enfant a eu son voyage. Aujourd'hui, l'enfant est entré au collège. Ne me parle pas d'un Dieu que je ne connais pas. J'ai vu le Dieu de Papa Joshua Aguilar opérer, j'ai vu. Mais est-ce que je ne fais pas croire qu'il pourra faire pour moi, qu'il pourra faire pour toi? Écoute-moi bien, peu importe, pour toi aussi va changer. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Dans le puissant de Dieu. C'est toi. Il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Qu'est-ce qui veut dire affermi? Amen. Je vais dire que les gens ne vont plus faire quoi? Que vous êtes à gauche. On ne va pas te balancer dans la main. Il va affermir tes pas. On va vouloir te pousser, tu vas rester. On va vouloir te faire tomber, tu vas rester. Tu ne vas pas bouger parce que quelqu'un là est en train de t'affermir. Il vous affermira. Amen. Non seulement t'affermir, il va te fortifier. Amen. Il va te fortifier. Amen. Amen. Il vous S'affermira. Il vous fortifiera. En inébranlable. Amen.
J'ai compris. À un niveau que Dieu me rend inébranlable. Comment? Chaque fois que j'ai un problème, une situation, je sais que l'élévation intervient. Qui comprend ce que j'avais dit? Les problèmes peuvent arriver. Quand les problèmes veulent me secouer, je sais qu'il y a un témoignage derrière les problèmes. Donc je laisse ça arriver parce que je sais qu'il y a un témoignage derrière. Dis que mon Dieu va me fortifier. Dis mon Dieu va m'affermir. Mon Dieu va Mon m'appeler. Dieu va me perfectionner. Mon Dieu va me Il me perfectionner. rendra inébranlable. Il me rendra Il me inébranlable. rendra inébranlable. Il me rendra Dis Seigneur, Seigneur, perfectionne-moi. perfectionne-moi. Dis Seigneur, Seigneur, affermis-moi. affermis-moi. Dis Seigneur, Seigneur, fortifie-moi. fortifie-moi. Dis Seigneur, Seigneur, rends-moi inébranlable. rends-moi inébranlable. Amen. Tu as besoin de ces quatre choses. Amen. Tu as besoin que, après tes souffrances de maintenant, qu'il te perfectionne, qu'il t'affermisse, qu'il te fortifie et qu'il te rend quoi? Inébranlable. Amen. Non shaky. Non shaky. Amen. Tu te réveilles, tu n'as pas l'argent, tu parles l'argent, l'argent vient. Amen. Hey! I hear you. Tu te réveilles, tu as faim. Tu regardes à gauche, il n'y a personne. Tu regardes à droite, il n'y a personne. Quelqu'un vient, il t'appelle. Il te dit que tu es où? Viens. Avant que tu dises que je n'ai pas l'argent, tu te dit que non, quand je viens, je vais me retrouver, je vais payer. Et quand tu arrives là-bas, il te donne à manger. Et quand tu veux partir, il te donne encore le transport. Tu penses que c'est 1000 francs qu'il va te donner. Quand tu ouvres la main, tu vas 10 000. Puissant de Jésus, reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça, puissant de Jésus. I hear you. Amen. Qui comprend quelque chose? Is it sinking? Is it sinking? Yes, Amen. Amen. Voilà. Amen. Les souffrances que tu penses que là, vous savez que les souffrances rendent fou. Oui, c'est ça. Oui, les souffrances rendent fou. Oui. Les souffrances nous donnent même de l'expérience. Si je me lève le matin, je n'ai pas l'argent. Seigneur, je te rends grâce pour jeûner. Quand je commence à dire il faut jeûner comme ça, il dit que non. C'est quand on peut s'inquiéter l'esprit de le Dieu de champion. Oh God. Amen. Suis-moi. La Bible dit, et les lettres furent envoyées par des courriers. Amen. Les lettres furent envoyées par des courriers. Suis-moi. Amen. Écoute-moi. Si la technologie est l'époque d'envoyer les lettres est révolue. Amen. Parfois, lorsqu'on envoyait les lettres aux gens, ça peut faire 3 semaines, ça peut faire 1 mois, ça peut faire 2 mois avant de recevoir une lettre. Amen. Avant que la lettre n'arrive, ce qui peut se passer va se passer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Mais écoute-moi, la technologie a évolué. Amen. La sorcellerie aussi a évolué. Écoute-moi, on n'est plus à l'époque des lettres. On est à l'époque des SMS. Si on t'envoie un test maintenant, tu reçois ça maintenant. C'est comme ça que les sorciers aussi ont la capacité d'envoyer quelque chose maintenant et tu reçois ça maintenant. Avant, on va venir prendre quelque chose.
Qui commence à faire le temps. Vous passez dans la voie là. Vous voyez les gens mis les choses dans les carrefours. Ça ne marche plus. I hear you. Amen. Donc, vous avez dit, à votre tour, quand j'étais à votre tour, il y a un carrefour. On a dit, je veux passer. On dit, hé! J'ai levé ça comme ça. Le panier là, comme ça. J'étais voilà. Avec 2 ans, c'est vous qui ne connaissez pas. Les mêmes sacrifices qu'on fait dans les carrefours là, les fous viennent là-bas, ils paient les fruits là, ils mangent ça, correctement et bien. C'est pas qui a peur. Ils prennent encore les bonbons là, tu dois me dire. Amen. Écoute-moi. Ce que je suis en train de dire, c'est que ici là, on a envoyé des lettres. On a envoyé des lettres aux gens qui testifient qu'on pouvait tuer les gens, qu'on était sur le point de tuer les gens, faire périr les gens et prendre leurs biens. Twitter, peut-être sur Instagram, peut-être sur Facebook, peut-être sur ton WhatsApp. On m'a envoyé même peut-être sur le WhatsApp d'une autre personne qu'on est sur le point de te détruire. Écoute-moi, ça ne sera pas ici. Ça ne sera pas ici. Qui a envoyé un SMS pour te détruire? Qui a envoyé un SMS pour t'exterminer? Qui a envoyé un SMS depuis janvier pour t'exterminer aujourd'hui? Assieds-toi. Pendant la conférence, après la conférence, c'est quoi? L'anniversaire. L'anniversaire, le programme. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Comme quoi, le cannabis, c'est la vie. Ça commence pas. 13 janvier. Il commence à prendre toutes les décisions. Les gens qui vont mourir au long de l'année. Donc, les dernières personnes meurent Le 13 décembre. peut-être ton nom est sur la liste. On a envoyé les SMS. Il est encore en vie. Elle est encore en vie. Il continue de jouir de sa vie. On a pourtant détruit ces choses. Mais c'est comme si tout semble bien. Amen. Ils ont envoyé des docteurs. Par les aussi. Dans toutes les provinces. À faire connu, à exterminer, à tuer. Le sorcier, c'est la sorcière qui n'a pas de foi, qui n'a pas de problème. Les enfants, les bébés, les vieux, les femmes, ils tuent tout. Le méchant n'a pas s'il veut faire quelque chose qui t'a passé. Combien de sorciers dans nos villages de faire maison? Maintenant, ceux qui prennent là de l'autre, ils amènent ça. Ils font quoi avec? Si tu veux prendre la destinée de quel enfant de Dieu? Amen. Pour dire que, ok, tu ne peux pas faire enfant. Tout le souci là, à faire enfant, on va voir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Maintenant, si tu fais, tu m'approfites. Maintenant, l'argent qui était destiné là, prends ça aussi. On voit que tu es en train de réagir. Il y a ce qu'on appelle la sociologie quoi? Occidentale. Et il y a ce qu'on appelle la sociologie quoi? Tu te dis que les démons en Europe ils boivent
Nescafé. Avec croissant. Ils ont mangé à coupe. Et bah, la colle, sans poisson. Comment ton cœur ne va pas être noir? Comment? Il y a aux États-Unis un festival des sorciers. Tu connais ça? Amen. De la même façon, on fait voyage de nuit là. Avec les balais là. C'est beau. Mais ils finissent de voler comme ça, ils sont en train de voir Nescafé. Toi, tu es là, tu es là, pourquoi? Pourquoi je dis que ça comme ça et puis ça aussi pour nous là? Ça n'a pas de vie. On dit, Dieu est exterminé, a tué et a détruit tous les enfants de champion. Tant les enfants, que les filles, que les petits-enfants et les femmes, le même jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. J'ai pitié de cet homme fort, de cet homme fort. Il encore ta destinée à toi. Oui. En aucun cas, je n'ai pas choisi ce que je veux prêcher aujourd'hui. Et je sais que celui qui me laisse à ta partie est capable de défendre ta cause. Amen. On dit quoi? Quel jour? Le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Donc, le 13 décembre. Qui était ici quand j'ai dit vous étiez là? Alors, il a dit que ça commence quand? Hein? Aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour combien de jours? 3 jours. Amen. Vous connaissez que ça sera quand? Il sait bien quoi. Quoi ça? Mais ce n'est pas quoi? Si tu sais les sorciers de ta famille, suis-moi. Papa, elle m'a dit, on m'a invité. Papa, lundi là, il y a un buffet quelque part. On va manger, tu meurs le 13. C'est moi qui ai dit ça. C'est ce que la Bible dit. Hein? Va manger. Et ce qui va t'arriver, va t'arriver. Écoute-moi. On n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas les mêmes buts. Avec beaucoup de choses à accomplir. Tu ne vas partir. Elle dit que tu ne devais pas partir de ma destinée. Ou bien ta destinée dans ce ministère quoi? Amen. Si on me dit de venir prêcher, je vais venir prêcher le jour de ton Dieu. Moi, je vais utiliser le langage que vous savez que quand certains pasteurs vont prêcher dans les deuils, on parle bien même des sorciers de la famille. Il était tellement bien. Quand elle a fait du bien dans sa vie, moi, je vais te dire que, vous voyez, c'est comme ça que par stupidité, il est bon. Et si toi qui es là, tu fais suivre par stupidité aussi, tu vas. Le bon, c'est que quoi? Amen. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Écoute-moi. Il n'y a pas
Je ne l'ai jamais fait. Amen. Lorsque les gens sont réunis pour la mort de quelqu'un, c'est pour nous donner des leçons. On doit prendre par rapport à celle qui est ou celui qui est couché là. Pas parce qu'on doit rester comme ça pour dire ok, fais les choses de la personne. Va lire la Bible. Amen. Tu veux voir ça? Amen. Tu vas m'assager, je te demande des figures seulement. On m'a s'arrêté Thessaloniciens 4 chapitre 13. Écoute. Nous ne voulons pas quoi faire que vous soyez dans quoi au sujet de ce qui afin que vous ne vous affligez comme qui n'ont point. On dit vous là, ne vous affligez pas au sujet des gens qui sont couchés là. Donc, avec quoi? Continue, un peu. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont. Maintenant, si tu meurs par Satan, je vais dire que tu sois ressuscité. Et puis, je ne vais pas dire ça. Coupe là-bas. Il faut le filmer, c'est fini. Si elle te montre beaucoup. Si elle te montre beaucoup. Hein? Amen. Ils ont planifié que le 13, quelque chose va se passer. Écoute-moi bien, le 13 décembre, c'est un mauvais jour dans le monde entier. C'est un jour où Satan prend contrôle. Comment est-ce que Dieu nous enseigne? Il dit que ça commence 3 jours au moins, 3 jours au plus. Donc si le 13, il y a quelque chose qui va se passer, tu prends 3 jours au moins, à partir de 10, spirituellement tu dois être quoi? Aguerri. Et tu prends encore 3 jours au plus, du 13, 14, au 15 et au 16, tu dois être quoi? Aguerri. Ne sois pas stupide. À partir d'aujourd'hui, tout ce que Satan va faire, si tu n'es pas fortifié dans le Seigneur, tu seras fatigué. Quand on a dit le 13e du jugement, on a donné l'année. On a donné l'année. Non. Mai 2023 là-bas. Amen. On dit le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, a payé le quoi? Debout. Ce que Satan est sur le point. Maintenant, ils sont tellement enragés. Ils ne t'ont pas vu tomber. Peut-être même tu es tombé, mais tu n'es pas mort. Ils sont enragés. Amen. Ils ne vont pas te manger. À partir du moment où je suis en train de prêcher comme ça, le royaume est en danger. C'est en train d'être secoué. Écoute-moi bien, ils ne te feront rien. Ils ne te feront aucun mal. Ils ne tueront pas tes enfants. Ils ne tueront pas ta femme. Ils ne tueront pas ton mari. Ils ne détruiront pas tes affaires. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ils ne vont pas détruire. Amen. Quelqu'un va dire que comment tu sais ça? Papa, comment tu sais ça? Je sais qu'ils ne vont pas détruire. Je sais qu'ils ne vont pas détruire. Parce que ce qui va se passer, ça va se retourner contre eux. La Bible dit quelque chose dans le livre de Esther, chapitre 9, verset 1er. Même à ça, la Bible dit que quoi? Le jour! Le 13 là. Amen. Écoute, on dit que quoi? En 12e mois, qui est le mois d'Adar, quand? Le 13e jour, où devait s'exécuter l'ordre et les titres du roi, et où les ennemis des enfants de Champions Royal Assemblée avaient espéré dominer sur eux. Ce fut quoi? Le contraire qui arriva. Je suis venu te dire, s'ils ont décidé qu'ils vont te détruire le 13 décembre, laisse-moi te dire, lorsque le 13 va arriver, ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Ce qui va se passer,
Si tu veux voir ça spirituellement, tu vas posséder ça physiquement. Si tu veux savoir que le Dieu des champions va te donner la victoire le 13, on est encore le 10. Si tu vois la victoire là, tu vas posséder la victoire là. Si tu sais que les gens qui t'avaient dit, qui voulaient te détruire là, sont encore en vie, tu vas décréter qu'ils vont tomber et mourir. Ils vont tomber et mourir. Ils tombent et mourir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Suis-moi. On dit au 12e mois. Quand? En décembre. Amen. Le 13e mois. Le jour où devait s'exécuter l'ordre. Ils ont donné les ordres dans leur pouvoir. Ils ont fait des paroles incantatoires. Ils ont déclaré tout. Que non, le 13, ça va finir. Peut-être qu'ils sont en train de t'essouffler. Ils attendent le 13. J'ai vu les témoignages. J'ai vu. Et j'ai même entendu les témoignages à la qui font peur. Qui commence ce que je suis en train de dire? Quand on a mis à la mort. On a mis à la mort. Il a fait accident. Il a mis à la mort. Mais c'est à 10 heures. À 19 heures. Il est sorti de la mort. On a mis à la mort. On a mis à la mort. Écoute-moi. Et tu vas me dire que j'adore un Dieu bâtard? Ah non! Non! Écoute-moi. Si dans cela, ce Dieu est capable d'opérer des miracles, pour moi n'est pas différent. Amen. Donc, 10h, 11h, 12h, 13h, il était à la mort. Quand tu écoutes le témoignage, il disait qu'il a vu les morts. Il a vu les morts. Les gens qui disaient viens. Il voyait comment son grand-père, sa maman qui était l'appelait et il y a quelqu'un qui était vêtu. Il n'était pas habillé. Écoute-moi, si tu vois les gens habillés en soutane, ce ne sont pas les anges. Le monde va évoluer et puis les anges vont porter encore soutane. Qui comprend ce que je dis? Tu penses que si Jésus venait à l'époque là, Jésus va porter les dimacolos ou bien les trucs à commencer avec tu penses? Amen. Si il y a des gens ici là, vous dormez, vous voyez les gens avec boubou blanc. C'est seulement boubou que Boufou l'a choisi de porter. Qui comprend ce que je dis? Est-ce que je suis en train de pousser l'esprit de quelqu'un? Écoute-moi, celui que je connais qui doit apparaître comme Papa Dieu fait là. Je n'ai jamais vu un boubou. Aïe, ça. Tu es un malade. Tu es au coron. Héros. Avec la poussière déjà remplie de pieds. Hey! Tu penses que si Jésus vient aujourd'hui et quand on dit que Jésus est à croisade, il va venir sur Anne, on va dire qu'il va venir son côté. Héros. Jésus va monter, il va faire 10. Jérémie 63. Héros. Héros. Amen. Tu comprends? Quand on était petit là, on dit que Jésus, que Dieu est assis sur un grand trône, avec un long boubou, la barbe est descendue comme ça là, jusqu'en bas comme ça. Il dit mon frère. Héros. En 2023. Aussi. Si même Dieu apparaît comme ça, je vais donner 50. Qui comprend? Ah non, c'est pas lui qui reconnaît. Amen. Ce Dieu-là ne peut pas te bénir et lui-même il laisse la croix. Ah non. Héros. Il faut donner quoi? Ce que lui-même il a. Yes. Demandez aux gens, faites le cœur de prière. Et quand on dit que Seigneur, j'ai besoin de ces 4 000. Hey! Ton problème c'est ces 4 000. Héros. Makatos. Écoute-moi. Écoute-moi. Le 13, dans 3 jours, ils seront surpris.
verset le 13. La Bible dit que ce fut le contraire qui arriva. Ils avaient pensé te détruire. Ils seront détruits. Elles seront détruites. Je ne sais pas. Les gens qui ont pensé un seul instant de te faire tomber, ils vont tomber. Ils vont tomber. Le groupe qu'ils ont posé afin que tu tombes, tu ne tomberas pas. Ils tomberont dans leur propre eau. Ils tomberont dans leur propre eau. Ils tomberont dans leur propre eau. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi. Quelque chose s'est passé. La Bible dit que les Juifs dominèrent sur leur ennemi. Le problème c'est que quoi? Est-ce que tu peux identifier tes ennemis? Est-ce que tu connais tes ennemis? Amen. Est-ce que le 13 là, lorsque l'ennemi là va vouloir faire comme un lion pour vouloir te dévorer, est-ce que tu peux sentir en toi le lion de la tribu de Juda? Parce que Jésus est en toi par le Saint-Esprit de Dieu. Si tu déclares le Saint-Esprit de Dieu, le lion qui est en toi va apparaître. Amen. Il va apparaître. Amen. On dit, continue, on va prier, continue. Mets-toi debout, on va prier. Parce que les Juifs se rassemblaient. On voulait tuer les Juifs, n'est-ce pas? Mais ils ont pris courage. Ils ont mis la foi en exergue. Ils se rassemblaient dans toutes les provinces du roi d'Assyrie pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur paix. Écoute-moi. Si tu es en train de jeûner ou tu n'es pas en train de jeûner, tu vas appeler les noms des sorciers là, des jalouses là, de ta famille, de ton quartier, de là où tu travailles. Tu vas appeler le nom. Et tu vas faire la prière. Tu vas dire, Seigneur, toute personne qui a décidé de mettre la main sur moi en 2023, Seigneur, à partir de maintenant, donne-moi la capacité de mettre la main sur lui et de le dominer. Parce que si tu veux que le contraire arrive, ne dors pas. Ne dors pas. Moi. Je ne suis pas en train d'exciter à la haine. Mais le jour là, celui qui te provoque la personne. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je n'ai pas dit, ne fais pas de règlement de compte. Je ne sais pas ce que je dis. Mais le jour là, si tu veux que le contraire se manifeste, celui qui te dépasse, dépasse. Celui qui te méprise, méprise la personne. Celui qui te sous-estime, sous-estime la personne. Au moins pour le jour là, c'est permis. Si tu veux voir le contraire, je n'ai pas dit, ne pas te rappeler que telle personne m'avait insulté en février. Je vais partir, c'est pas ce que je dis. Je dis attends le 23 et le 13. Si celui qui te dit, toi là, ta tête est fâchée, tu dis que toi là, pas seulement ta tête qui est fâchée, tes pieds aussi sont fâchés comme ta tête. Alléluia. Tu veux voir le contraire? Il veut te tuer. Il veut te tuer. Tu vas te saccager en esprit. Yes. Tu vas appeler le nom en esprit. Yes. Tu parles en langue en lettres majuscules. Aha, capito l'état. Tu creuses une fosse pour eux. Yes. Et tu dis quoi? On dit quoi? Que la terre, que tes ancêtres, que soient les uns. On dit quoi? On dit quoi? Amen. Ceux qui voulaient mettre la main sur ceux qui cherchaient le paix. Et personne ne peut leur résister. Il y aura quelque chose qui va rentrer en toi. Toi, tu ne vas même pas savoir comment tu vas répondre. Tu ne vas pas savoir comment tu vas réagir. Il y a un esprit qui est là, qui va te montrer le contraire de ce qu'il veut faire. Amen.
I receive. Amen. Écoute ce qui s'est passé. On dit car la crainte qu'avait d'eux s'était emparée de tout le roi, de tout le monde. Amen. La crainte. La crainte. Il y en a qui avait la crainte? Qui était craintif ici? Amen. On voulait tuer les Juifs. Ils ont commencé à jeûner. Ils ont commencé à prier. À un moment, ceux qui voulaient le tuer avaient maintenant peur d'eux parce qu'ils se sont rebellés maintenant. Je voudrais te dire ça ici là. Ta nature d'être enfant de Dieu ne doit pas faire que tu deviens quoi? La chicotte ou bien l'esclave de quelqu'un. Nous les enfants de Dieu, on est très gentils, trop gentils, mais on a aussi un autre côté. On peut pardonner. Mais il y a aussi les jours où on va dire que non. Tu dis ça ici. Tu dis ça là, non. Pierre a enlevé son épée. Il a coupé l'oreille. Jésus pouvait dire à Pierre, ne marche pas avec ton épée ici. Nous, on est les enfants de Dieu. Quand on va vouloir nous attaquer, les anges vont venir. Jésus lui a dit ça. Il a coupé d'abord l'oreille. Oui. Jésus est en train de dire quoi? Celui qui va essayer, on va couper l'oreille. Quoi? Qui comprend? Amen. Amen. La Bible dit, continue, on va prier. Continue. La Bible dit, et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutiennent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Continue. Car Mardochée était puissant comme dans la maison du roi. Le même Mardochée ici là, s'asseyait par terre à l'entrée de la porte du roi, à l'entrée du palais. Il était par terre. Son habit, il avait porté un sac de sang sur son corps qui montrait la désolation. Mais c'est de lui ici là que les gens ont commencé à avoir peur. Écoute-moi. En ces 3 jours, ils auront peur de toi. Ils auront peur de toi. Certains de tes ennemis, tes détracteurs, vont t'appeler. Amen. Vous venez dire des mots gentils. Il faut savoir qu'ils sont déjà en train de faire le meilleur pour toi. Ils sont en train de te demander pardon. Écoute-moi, prends ça en considération. Qui comprend ce que je dis? C'est des personnes qui vous ont offensé avant. Il faut vous appeler. Décroche. Tu comprends? Décroche. Il faut écouter ce qu'il veut te dire. Il faut écouter. Amen. Ne dis pas que je ne vais pas prendre l'appel. Non, c'est le moment de prendre. C'est le moment de prendre. Amen. Parce que si tu ne prends pas, amen. C'est que tu seras conscient de leur mort subite. Qui devenait puissant de plus en plus puissant. Continue. La Bible dit que quoi? Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis. Ils les tuèrent et ils les fit quoi? Périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui étaient quoi? Hostiles. C'est ça que je disais. Si tu veux décrocher, tu veux pardonner, tu pardonnes. Si tu ne veux pas pardonner, ça va être ton problème. Ça dépend de quoi? De toi, tu es en charge. Amen. C'est-à-dire que le 12e mois, c'est le mois de quoi? De gouvernance. C'est le moment où tu es pour diriger. Amen. Amen. Tu n'as pas vu que ça descend, même le pauvre en décembre mange le 24 et le 31 décembre. Même le pauvre, même celui qui n'a pas l'argent, il va trouver pour lui. Je ne sais pas comment. Il va trouver. Qui comprend? C'est parce que chacun a la capacité à ce moment-là de faire quoi? De tomber. Amen. C'est toi qui es en train de pleurer que je ne sais pas comment les enfants vont faire. Ne t'inquiète pas. Ça va passer, tu vas te retrouver en train de manger un bon plat. Dis quoi? Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis. On voulait tuer les Juifs quand? Le 13
C'est eux qui frappaient. C'est eux qui faisaient quoi? Frapper. Tu vas ouvrir la bouche. Tu vas taper les mains. Pendant que tu es en train de taper les mains, tu es en train de frapper, de laisser frapper à tous les démons de ta destinée. Et tu es en train de crier. Dis mon Père, toute personne qui attend les plaies pour me frapper, pour me détruire, aujourd'hui, je commence à le frapper. Je commence à le frapper. Holy Ghost, open fire, open fire, open fire, open fire, open fire. Pray. Lekopanda, Usabanda, Rakako, Ikoko, Rakakoko, Rakako, Imanado, Ruskabo, Rakako, Imanado, Lakado, Imano, Rado Shabania, Imano Sabao, Imenendo, Uzanado, Au, Hey, Librado Sabarado, Licopanao, Etetejo,
aïe, aïe. Hey, Mano, Ramano, Ricapo, Ezosa, Racapane, Itate,